Nous allons relire le texte, chapitre 2, à partir du 1er jusqu'au 4e verset. On fait la relecture du texte. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je repliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée et elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Après avoir parlé des préalables dans notre premier et deuxième verset, nous voulons maintenant entrer dans les vifs du sujet à partir du verset 3 que nous avions pu subdiviser par rapport à notre plan en deux parties. C'est-à-dire là nous avons parlé de la part de Dieu et aussi de la part de l'homme. Donc la part de Dieu, il a été question de pouvoir examiner les quatre notions, ou les quatre caractéristiques. Ça fait partie de la part de Dieu. Et à part la part de Dieu, nous avons maintenant la part de l'homme. La part de l'homme, là nous ciblons une seule caractéristique. Donc avec la part de Dieu, nous avons quatre caractéristiques. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Premièrement, le temps prophétique. Elle marche vers son terme, la marche prophétique. Elle ne mentira pas, la vérité prophétique. Si elle tarde, attends-la. Là, c'est après. Et puis, car elle s'accomplira certainement, l'accomplissement prophétique. Maintenant, là, je veux commencer par parler avec la première caractéristique, la part de Dieu dans le temps prophétique. Je mets entre parenthèses, c'est une prophétie dont le temps est déjà ou a déjà été fixé. Donc, je commence là. Le temps prophétique. Le temps prophétique, c'est autrement nous pouvons dire, c'est le temps dont la prophétie est appelée à se réaliser. Donc, je peux dire, le temps prophétique, c'est le temps fixé, ou bien le temps arrêté d'avance. Le temps prophétique peut aussi être assimilé au temps marqué. Donc, c'est le temps fixé, ou le temps arrêté d'avance, mais il est l'équivalent aussi, je dirais, du temps marqué. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est le temps prévu par Dieu pour accomplir sa parole prophétique. C'est le temps prévu par Dieu pour réaliser sa parole prophétique, la prophétie, la pensée qu'il a donnée. Donc, le temps prophétique, il n'est pas influencé par nos conditions humaines. Le temps prévu par Dieu n'est pas influencé par les conditions naturelles. Le temps prévu par Dieu n'est pas influencé par les conditions temporelles. Ce n'est pas un temps qui est soumis à nos caprices. Il n'est même pas secoué par les circonstances de la vie. C'est un temps que nous appelons autrement le temps saisonnier, c'est-à-dire la saison. C'est le temps des opportunités. Le temps prophétique correspond à un moment précis
Et je dirais aussi, c'est le temps de l'accomplissement, de la réalisation. Mais excusez-moi, avant d'entrer vraiment dans les vifs du temps prophétique, je voudrais vous expliquer la notion du temps de manière générale dans la Bible. La notion du temps de manière générale. Je commence par vous expliquer le temps dans la conception biblique, dans la conception de l'Ancien Testament, d'Israël. Comment en hébreu, l'Israël comprenait la notion du temps ou le mot temps. Il y a plusieurs mots qui parlent, qui expliquent le mot temps. Mais il y a un mot qui m'intéresse le plus, c'est le mot olam. O-L-A-M en hébreu. Olam, comme temps, signifie ce qui est caché. Il a le sens de être caché. C'est le temps dans le sens de ce qui est éloigné, caché, qu'on ne peut pas voir. C'est-à-dire, d'après les Hébreux, d'après Israël, d'après les Sémites, un temps, c'est pas plus les événements, c'est plus les phénomènes naturels. Ce qui est caché dans les phénomènes naturels. Lorsque, pour eux, ils lisent les temps par rapport à la lune, par exemple. On parle de la nouvelle lune. C'est-à-dire quand la lune sort, ils savent que c'est telle période. Or, la lune ne sort pas régulièrement. Il semble être caché. Le temps pour les Hébreux, ce n'est pas quelque chose d'ouverture. C'est quelque chose qui est caché et Dieu seul connaît le temps. Ça, c'est le mot olam. Ce qui est caché, ce qui est éloigné. Il y a aussi un mot, mais le mot est courant. Le mot yom, qui est traduit par jour, est aussi en relation avec le temps. Et on utilise yom quand on parle du jour, quand on parle du temps, quand on parle de l'heure. Il utilise le mot yom en hébreu. Cependant, pour les Hébreux, le temps est cyclique. C'est-à-dire, ça part, ça revient. C'est comme la saison. Ça tourne. Ce qui était hier sera demain. Ça, c'est la conception hébraïque. C'est pourquoi vous lisez le sage Salomon dans Ecclésiaste. Il dit, ce qui est, c'est ce qui était. Et ce qui était, c'est ce qui arrivera. C'est-à-dire, ça tourne. Et c'est vrai, hein? Il y a certains modes qu'on utilise aujourd'hui qui a été. Certaines tenues vestimentaires qui peuvent régner aujourd'hui, mais ça a régné il y a 10-15 ans passés, ça a fait du temps. Et aujourd'hui, ça a refait la surface. On dit c'est la nouvelle mode, mais c'est quelque chose qui a existé. En fait, par cette conception, pour les Hébreux, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alléluia. Amen. Ce qui s'est fait, c'est accompli. Et ça s'accomplira. Cette conception est en relation, je dis bien, avec plus les phénomènes naturels que ce que nous appelons les événements. À la différence, au temps cyclique, les Hébreux avaient aussi un temps linéaire. C'est-à-dire, la chronologie commence quelque part, ça va quelque part. Donc, c'est la ligne droite. Jésus est né, beaucoup parlent de l'an 0, mais on peut aussi comprendre ça par moins 4, avant Jésus, avant que ça soit 0, ou plus 4 environ. Jusqu'à 30 ans, 33 ans, il est parti. C'est le temps linéaire, le temps qui va de 0 à 1 ou de millions à 0. Aujourd'hui, nous comptons par ordre croissant. 1913, 2013, pardon, 2014 demain. Mais avant, c'était à l'ordre de croissant. Ils sont partis des milliers pour arriver à 0, où Jésus est né, a marqué une chronologie temporaire dans le temps. Après lui, maintenant, la comptabilité du temps, le comptage du temps, excusez-moi, monte maintenant à l'ordre croissant, l'an 1, l'an 2, l'an, etc., etc. Pour le Nouveau Testament, je vous donne 3 mots
qui explique l'idée générale du temps. Pour le Nouveau Testament, nous avons le mot aion. A-I-O-N, aion. Premier mot, aion, c'est quoi? Le mot aion est souvent traduit par siècle ou âge. Aion est souvent traduit par siècle ou âge. J'avais dit tout le monde doit écrire. Aion, tu n'as pas écrit. Je vois tout le monde écrire. Toi, tu n'as pas écrit. Dans certains endroits, on les traduit par monde à venir. Aion. Il a en revanche un caractère de la durabilité. Ce qui dure, les siècles, l'âge. Ce mot peut aussi être traduit par éternité. Quand vous lisez d'éternité en éternité, c'est aion qui est utilisé. Quand vous lisez des siècles au siècle de siècle, c'est aion qui est utilisé pour toujours ou bien à jamais. Ça, c'est le premier valeur du mot hébraïque aion. Et à côté de aion, ils ont le mot chronos. C'est le deuxième mot grec très répandu dans le Nouveau Testament. Chronos, chrono, chronologie. Il signifie le temps dans le sens de la durée d'un événement. Chronos signifie le temps, mais plus dans l'aspect de la durée d'un événement, c'est-à-dire de l'époque d'un événement donné. Chronos, c'est le temps qui est réglé par le système solaire. Chronos, c'est le temps de l'histoire. Il est réglé par le système solaire. Le soleil donne sa clarté, la lune apparaît, le jour passe, la nuit vient. Ça, c'est le chronos. C'est le temps de l'histoire. C'est le temps naturel, normal. Il est quelle heure? Il est 19h à ma montre, 24. C'est le chronos. Le chronos, c'est le temps normal. J'ai quel âge? J'ai 20 ans. C'est le chronos. Demain, ça sera les premiers. Aujourd'hui, c'est les premiers. Hein? Demain, ça sera le 2 juin 2013. C'est le chronos. Le chronos, c'est notre calendrier. Dites amen. Amen. C'est le temps du calendrier. C'est le temps normal. Le troisième mot, kairos. Kairos, il est régulièrement utilisé dans la Bible, veut dire le temps. Mais kairos, c'est le temps dans le sens d'un moment favorable. C'est-à-dire pour kairos, c'est le moment favorable. Kairos veut dire le moment précis. Kairos veut dire aussi le moment opportun, l'occasion. Kairos peut être compris comme le temps des circonstances favorables. Kairos, le temps des circonstances favorables, le moment opportun, le moment précis, le moment favorable, le temps salutaire. Kairos, c'est la saison. Kairos, c'est aussi le temps fixé. Donc, si je comprends bien, pour la langue grecque, le chronos, qui est la durée la plus étendue, excusez-moi, ouvre ici, tu verras le marqueur vert. Je vais faire juste un schéma. J'ai demandé les tableaux pour vous aider à comprendre. Le chronos, qui est la durée la plus étendue, se divise en moment particulier ou en saison, ou bien se divise en kairos. Donc, voilà ce que je veux dire. Merci. Si je fais comme ça, j'appelle cette ligne le chronos. Chronos. Mais dans ces chronos, le temps que nous vivons, aujourd'hui nous sommes 2013, nous sommes dans le chronos, mais les kairos divisent les chronos.
c'est le moment favorable qui constitue les différentes parties dans le chronos. C'est-à-dire, le kairos des mois peut être dans 2000, exemple, 20, peut-être dans 2015. Donc, le kairos est inclus dans le chronos. Ça, c'est le kairos. Dans le temps normal, je vois mon temps favorable se dessiner. Mon temps favorable fait partie du temps normal. Dieu ne te bénira pas en dehors du temps après ta mort. Non, Dieu te bénira pendant que tu vis. Or, tu vis dans le chronos. Quand ta bénédiction arrive, c'est que les kairos coupent le chronos et Dieu te bénit. Cette notion est très importante pour comprendre le reste de ce que nous voulons dire pour vous. J'introduis la notion du temps pour vous aider à saisir. Donc nous pouvons dire que le kairos est inclus dans le chronos. C'est une partie du chronos où la promesse se réalise. Je dis bien, le kairos est une partie du chronos où la promesse se réalise, où la promesse devient possible. Bref, le chronos est le temps selon l'homme, le temps humain qui règle la conduite et la destinée de l'homme, de la nature, selon la nature, tandis que le kairos, c'est le temps selon Dieu. Il ne dépend pas de notre système, ni de notre conception. Il transcende notre système. Il va au-delà du système chronos. Il transcende notre compréhension. Les kairos s'opposent aux lois naturelles du chronos. Si le kairos intervient, il brise la puissance du chronos. Parce que dans le chronos, j'ai un âge. J'ai grandi. J'ai 45 ans. Le chronos me dit, avec 45 ans, tu ne peux plus concevoir parce que tu es dans la ménopause. Je suis tout à fait d'accord parce que dans le chronos, je suis ménopausé. Mais quand le kairos intervient dans le chronos, le kairos ne regarde pas ce que lui dit le chronos. Jusqu'à là, je me fais comprendre, je pense. Je suis en train de vous expliquer pour que, en prenant les exemples bibliques, vous allez bien comprendre. Le chronos le kairos n'est pas influencé par les aléas du chronos. Les éléments du chronos ne l'impactent pas. Les éléments du chronos ne les dérangent pas. C'est-à-dire dans le chronos, ma santé qui devient difficile, problématique, on me dit, bon, tu as le cancer. Ça, c'est dans le chronos. Mais quand la guérison vient intervenir, de la kairos vient intervenir dans le chronos, il ne se rend pas compte que le corps a des problèmes de santé tels que le cancer. Il brise la force du chronos. Ces exemples qui abondent dans la Bible prouvent à suffisance ce que nous voulons dire. Alors le kairos, c'est le temps prophétique. Le temps prophétique, c'est bien le temps qui n'est pas notre temps, qui est le temps de Dieu. Quand il vient simplement comme le veut Dieu. Je vais donner maintenant les exemples dans la Bible. Prenons deux exemples du kairos dans la Bible. Mais avant cela, je vous donne à lire quelques textes où nous allons constater cette expression. Le temps fixé. Le temps fixé. Cette expression revient beaucoup. Je vous donne 4 textes, 3 textes, plus Habakkuk, où vous allez lire avec moi cette expression. Genèse 18. Genèse 18, 14. Genèse 18, 14. Genèse 21, 1 à 2. Psaume chapitre 102, 14
Dans ce 3 textes que nous allons lire, nous allons trouver cette expression, temps fixé. Genèse 18, le verset 14, je lis avec vous. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Si vous avez votre Bible avec moi, soulignez au temps fixé. Je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah aura un fils au temps fixé. Au temps fixé, je reviendrai, Sarah aura un fils. Genèse 21, la réalisation maintenant de ce qui est dit dans Genèse 18. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Verset 2. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé, dont Dieu lui avait parlé. Dites Amen. Amen. Il enfanta un fils dans sa vieillesse, mais le narrateur ajoute au temps fixé. Mettez ça ensemble. Dans sa vieillesse, mais au temps fixé. C'est-à-dire ça pouvait être dans sa vieillesse, mais pas au temps fixé. C'est-à-dire le temps fixé par Dieu était dans sa vieillesse. Et elle enfanta un fils à Abraham. Psaume chapitre 102. Soulignez-moi toujours dans ce texte l'expression temps fixé. 102. Je lis avec vous le verset 14. Tu t'élèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Tu t'élèveras, c'est le psalmiste qui prie dans la détresse. Il prie à l'Éternel, il dit, tu t'élèveras, Adonai, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, Sion, le temps fixé est à son terme. Le temps d'avoir pitié d'Israël, le temps fixé est à son terme. Donc, je parle maintenant, je vais parler du temps fixé, c'est le Kairos. Donc, le temps fixé, c'est le Kairos. Kairos. Dans ce message, Dieu veut rassurer à quelqu'un que malgré les pleurs, malgré les circonstances, le temps est fixé et ce temps n'est pas fixé pour lui, mais pour Dieu. Et non par lui, par Dieu. Alors, le premier exemple, je prends les 2 textes de Genèse, c'est l'exemple d'Isaac. Ce texte de Genèse parle de la promesse que Dieu avait faite à Abraham pour Isaac. Et dans ce texte, mes amis, il était question que se réalise le plan de Dieu pour Sarah. Alors, un élément important se manifeste dans ces 2 textes. Sarah, la femme d'Abraham, la Bible dit, elle avait reçu la promesse pendant qu'elle avait 75 ans. Et la promesse s'est accomplie, non, pendant qu'elle avait 65 ans, plus 20, ça donne combien? Plus 25 ans, ça donne combien? 90 ans. Plus 25 ans, ça donne 90 ans. La promesse s'est accomplie à cet âge, pendant qu'Abraham, c'était plus. Sarah reçoit la promesse, elle reçoit la promesse dans le chronos. Mais la promesse lui dit, au temps fixé, dans le temps de Dieu qu'il a fixé, je reviendrai et tu auras un fils. Mais le temps fixé traînait encore. Sarah est venue vers Abraham, elle lui dit, non, écoutez, choisis parmi ma servante, prends-la, donne-lui un enfant, parce que j'ai comme l'impression le temps fixé traîne. Mes amis, le temps fixé, ce n'est pas le temps que moi, Kama, j'ai mis. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de fidèles viennent bousculer les pasteurs.
Pasteur, tu ne pries pas bien. Pasteur, moi mon problème, j'en ai marre. Il faut bien prier ton Dieu. Je paye ma dîme. Je fais des dons, je fais des offrandes. Mais pourquoi ma situation perdure? Je suis venu dire à cet homme, à cette femme, que le pasteur n'a pas de problème. Le problème, c'est que si tu as reçu une promesse, cette promesse est inscrite dans un temps précis. Et ce temps précis n'a pas été placé par le pasteur, c'est le temps qui a été placé par la personne qui avait fait la promesse. C'est Dieu. Donc, qu'est-ce que moi je te dirais? Je te dirais d'attendre, c'est tout. Cela nous permet de constater que le Kairos, le temps prévu par Dieu pour réaliser son projet devant Sarah, était là. Ça a perduré. Ça a pris du temps, 25 ans. Mais le jour où le temps fixé arrivait à son terme, Dieu a envoyé un ange. L'ange est venu, il est entré. Il a dit à Sarah, Dieu m'a dit de te dire, parce que le temps fixé était arrivé, l'année prochaine, à cette même époque, au temps fixé, tu auras un fils. Et quand c'était le temps fixé, Sarah a fini par avoir un fils. Mais quand le temps fixé de Sarah est arrivé, Sarah avait un problème. Le problème, c'était la ménopause. La ménopause de Sarah l'empêchait déjà d'avoir un enfant. À côté de la ménopause, Sarah était stérile. Donc, trois problèmes. Trois problèmes pour Sarah. 1, 2, 3. Première ménopause. Ménopause. Ça fait combien d'années? 45 ans. Deuxième ménopause. 45 ans. Et puis, stérilité. Première ménopause. Deuxième ménopause parce qu'elle avait 90 ans. Et puis, stérilité. Donc, humainement, dans la première ménopause, tu ne peux plus avoir d'enfant. Humainement, quand la ménopause se double, ça devient beaucoup plus difficile. Humainement, dans la stérilité, on ne peut pas trouver des solutions, on ne peut pas donner de naissance parce qu'on est stérile, infertile. Ça, c'est les aléas du chronos. Mais lorsque le Kairos devait intervenir, le chronos devait briser, détruire ce que le Kairos, devrait détruire ce que le chronos avait imposé. Quand le Kairos se présente, ce qui était impossible devient possible. Les difficultés deviennent faciles. Dans le Kairos, les portes s'ouvrent sans qu'on les bouscule. Avant les Kairos, on fournit des efforts. C'est tout à fait normal. Alléluia. Amen. Les portes que tu n'arrives pas à entrer aujourd'hui, lorsque tu seras dans les Kairos, tu ne les toqueras pas. Elles s'ouvriront devant toi. Amen. Parce que c'est un temps qui est déjà prévu, Amen, précisé, Amen, et puis destiné. C'est le temps qui ne dépend pas de toi. Lorsque le temps est accompli, les circonstances de la vie tournent à notre faveur. L'adversité tourne à notre avantage. Aujourd'hui, nous chassons beaucoup les démons. Il arrivera un temps où nous cesserons avec ces prières. Nous allons arriver à une prière de merci Seigneur parce que tout est accompli. Alléluia. Amen. Et je vous dis la vérité. Si tu vois quelqu'un aujourd'hui trop combat, il n'a pas dépassé une limite dans sa vie. Le jour où la limite sera dépassée, la prière du combat se changera en prière d'action de grâce. Je ne dis pas que nous cesserons de combattre. Mais la prière de combat deviendra une prière irrégulière et temporaire, circonstancielle. Si la prière de combat devient une vie, jusqu'à un certain moment, tu diras, mais qu'est-ce que je peux encore dire? Parce que Satan n'a pas de pouvoir sur moi. Tout ce que je veux, je le désire, je le reçois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Non, vous n'êtes pas d'accord. On dirait qu'il faut constater. Est-ce que c'est la vérité ou c'est pas la vérité? La vérité. Oui. Le combat aujourd'hui, c'est parce que tu as encore des problèmes. Tu combats parce que tu n'as pas de mariage. Le jour où tu auras le mariage, tu combattras pour le mariage. Non, ça rentre.
tu combats aujourd'hui parce que tu n'arrives pas à toucher 2 000, 3 000, 5 000 euros pour faire tes choses. Le jour où tu auras sur ton compte plus de 5 000, 20 000, 30 000 qui n'a rien à voir, tu combattras pour l'argent? C'est la vérité. Amen. Les kairos, quand il arrive, certaines prières cessent. Est-ce que vous faites la prière de donne-nous le pain quotidien? Mais au Congo, il y a des gens qui font cette prière. Ils se réveillent le matin, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je peux manger. Donne-moi ne fût-ce qu'un pain, Père. Donne-moi, donne. Il fait 3 heures pour demander le pain. Mais toi, tu sais qu'en sortant d'ici, tu as le pain, tu as le sandwich. Donc, le kairos du pain est déjà arrivé. Amen. 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 Donc, les kairos est le temps où Dieu vient nous visiter. Maintenant, le deuxième kairos, le deuxième exemple du kairos, c'est la naissance de Jésus. Nous lisons dans Galates. La naissance du Christ dans Galates, Paul dit, Galates 4 et 4, lorsque les temps ont été accomplis. Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, née sous la loi. Lorsque les temps ont été accomplis. Je vais vous expliquer les temps, les kairos pour la naissance de Jésus. Ça faisait 8 siècles en avance que le Seigneur avait parlé de la naissance de son Fils. Le prophète Esaïe a prophétisé 8 siècles en avance qu'un fils nous sera né, et la domination reposera sous son appel, on l'appellera admirable, conseiller, puissant, etc. Donc, la naissance de Jésus, merci, a pris 8 siècles. Mais lorsque Jésus voulait naître, la Bible dit, les temps ont été accomplis. Il met le mot temps, Galates 4, 4, Paul met le mot temps au pluriel. Lorsque les temps ont été accomplis, quel temps qui s'était accompli? Je vais vous expliquer. Trois possibilités de temps ont été réalisées pour la naissance de Jésus. Premièrement, sur le plan culturel. Lorsque les temps ont été accomplis, sur le plan culturel, cela veut dire quoi? À l'époque, avant que Jésus ne soit né, le pouvoir était entre les mains des Grecs. Sur le plan culturel, les Grecs devraient uniformiser dans tout le royaume, dans tout l'empire, une langue, la langue de la culture, la langue qui a véhiculé la culture et la philosophie, c'était la langue grecque. Alors cette langue devait atteindre tout le bassin méditerranéen, et donc Dieu a voulu, avant que le Fils de Dieu n'arrive, ne vienne, la langue qui devrait favoriser l'évangile touche tous les territoires. Sur le plan culturel, Dieu a préparé l'uniformisation de la langue, l'unité de la langue. Deuxième aspect, l'aspect politique. Les Romains, quand ils sont venus, ils ont unifié les grands empires, ils ont imposé une solide administration, et puis ils ont construit les routes. L'évangile ne devrait pas être annoncé sans route, parce qu'il fallait que Jésus aille de ville en ville et de village en village. Les Romains ont tracé des routes, ils ont construit des routes, ils ont mis des lumières sur la route, ils ont éclairé les chemins, les voies routières, et donc ils ont déjà facilité l'évangile. Ils ont solidifié l'administration sur le plan politique, et puis sur le plan, troisièmement, sur le plan religieux, les rois Hérode a rebâti le temple de Jérusalem. Il a créé, les Juifs ont créé des synagogues. Il y a eu la restauration du temple pour permettre au Messie d'exercer son ministère à l'égard des brebis perdues d'Israël. Donc, lorsque les temps ont été accomplis, prenez ça dans 3 volets. Sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan culturel. Je veux dire par là que lorsque les temps s'approchent pour chacun d'entre nous, Dieu accomplit un certain nombre de choses pour préparer le temps qui doit arriver pour toi. Pour moi, autour de nous, Dieu met les choses en place pour préparer la prophétie qu'il a annoncée. Lorsque le temps s'approche, Dieu réunit les paramètres susceptibles de
contribuer à la réalisation de sa parole, sans que nous le sachions. Pendant que toi tu dors, le temps que Dieu a fixé, quand ce temps arrive à son terme, même la politique, Dieu les prépare. Même les autorités, Dieu les prépare. Même les gens qui vont t'engager dans le travail pendant ton kairos, Dieu les prépare. C'est-à-dire, Dieu fait un travail que toi tu ne vois pas parce que c'est caché, que moi je ne vois pas, mais ce travail permet à organiser mon kairos, ton kairos. Ça c'est le travail de Dieu. Pendant que j'étais au Congo, je lisais toujours, je rêvais toujours, j'étais à l'école. Je rêvais toujours, j'étais à l'école. Je rêvais toujours, j'étais à l'école. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu veux que j'étudie, alors fais-moi grâce, je vais aller étudier en Europe, mais c'est trop cher, ça coûte beaucoup d'argent, je n'ai pas d'argent, aide-moi. Je suis arrivé à Londres, on m'a proposé d'étudier dans une université à Londres. Dieu m'a dit non, pas ici, rentre au Congo. Je suis rentré au Congo, mais je faisais toujours des rêves, j'étais à l'école. Je faisais toujours des rêves, j'étais sur le banc. Et arrivé au Congo, j'ai pris encore le visa, je suis venu en Italie. Je ne connaissais pas trop bien la langue, je dis pas Italie. Mais en Italie, j'ai commencé le cours par correspondance en France. Un an après, Dieu me dit, quitte l'Italie, viens en Europe. Viens en Belgique. Mais arrivé en Belgique, maintenant quand il fallait commencer les études, voyez ce que Dieu fait. Dieu a préparé. À la faculté où je devais m'inscrire, on venait d'engager un professeur congolais. Quand j'arrive, je trouve le professeur congolais qui a pris mon dossier. J'étais déjà en retard de l'année académique, mais qui est allé intervenir en ma faveur et on m'a accepté. Cela veut dire quoi? Lorsque les kairos s'approchent, comme on l'a si bien vu avec Jésus, les circonstances tournent, ça s'attire comme des élastiques vers toi afin de réaliser le projet que Dieu a vis-à-vis de toi sans que tu ne fasses aucun effort. Parce que c'est le temps de Dieu. Pendant que tu n'es pas dans le temps de Dieu, tu feras toujours d'efforts. Amen. Amen. Tu feras toujours d'efforts. Le temps d'effort, ce n'est pas le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, l'effort termine. Amen. C'est comme ça. Papa Freddy. Dans le temps de Dieu, fini les efforts. Vous tâtonnez parce que vous ne savez pas ce que vous allez faire, parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Le jour où le temps de Dieu sonnera, vous cesserez de tâtonner. Vous toucherez au but à coup sûr. Vous vous trouverez avec des gens qui vont vous amener dans la gloire sans les rechercher. C'est eux qui viendront vers vous. Amen. Parce que c'est le temps prévu, c'est le temps précis. Arrêtez d'importuner le pasteur pour ton problème. Demandez-lui de t'aider dans la prière, mais sache que, mon frère, ce que Dieu t'a dit a un temps prévu. Amen. Et qu'est-ce que nous allons faire? Bousculer le temps. On ne bouscule pas le temps. Le temps, il est têtu. Le temps reste tel qu'il est pour qu'il s'accomplisse là où on lui a demandé de s'accomplir. Je suis arrivé en Europe, j'ai tout fait pour avoir les papiers, je l'ai eu après 7 ans. J'ai prié, j'étais pasteur, j'ai bousculé le temps a dit non, j'ai prévu les séjours 7 années après. Et quand les 7 ans est arrivé, j'ai eu les séjours. Mais avant les 7 ans, il y avait la grâce, dites Amen. Amen. Dieu a prévu un temps. Il faut sérieux. 2. Quels sont les différents sens que prend le mot kairos dans les Écritures? Les différents sens que prend le mot kairos dans les Écritures. Kairos, premièrement, il est le temps de la visitation. Le kairos est le temps de la visitation. C'est le temps des interventions de Dieu en faveur de son peuple. J'ai vu un texte qui m'a frappé, Exode 3. Ce texte m'a fait. Comprenez ce que j'ai compris. Exode chapitre 3. Je lis avec vous
les versets 7 et les versets 8. Exode 3, 7 à 8. L'Éternel dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs et je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Je m'arrête là. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Écoutez-moi bien. Israël a fait 400 ans dans l'esclavage en Égypte. Ce peuple est resté pendant toutes ces années d'esclavage sans obtenir la moindre intervention de Dieu. Parce que Dieu avait déjà dit: vous ferez partie des esclaves dans un pays étranger et vous y resterez pendant 4 siècles. Et pendant les 4 siècles, la Bible dit, ils criaient, ils pleuraient, ils avaient des douleurs. On a comme l'impression que Dieu n'entendait pas les cris d'Israël. Mais lorsque les 400 ans, écoutez-moi bien, c'était accompli, Dieu change de langage. Voilà ce qu'il dit: j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris, je connais leur douleur, maintenant je suis descendu. Cela veut dire, toutes les prières que tu fais, je ne te pousse pas vers le négativisme, vers le pessimisme. Je ne te demande pas d'arrêter de faire les prières parce que Dieu a déjà son temps. Arrête de toutes les façons. Quand ça sera le temps de Dieu, ça s'accomplira. Ce n'est pas ce que je te dis. Mais je veux te dire, il y a un moment où Dieu dira: Janine, j'ai entendu tes cris. Et tu peux te poser la question: depuis tout ce temps, Seigneur, tu n'as jamais entendu? Parce que les kairos n'étaient pas là. Quand les kairos est là, Dieu dit: j'ai vu, j'ai entendu, maintenant, merci, je suis descendu. Donc, le kairos écrivain, c'est le temps de la visitation. Le temps de la visitation, c'est le temps de l'intervention de Dieu. Lorsque le kairos sonnera, Dieu tiendra tes ennemis. Il leur dira: assez, assez, assez. Maintenant, les sorciers ont encore de l'impact sur toi. Tu veux faire ceci, les sorciers te bousculent. C'est comme ce que Paul dit. Il écrit aux Corinthiens, il dit: j'ai voulu venir vers vous, mais le diable m'en a empêché. C'est-à-dire, le diable avait encore de l'impact sur lui. Les sorciers, pendant quelques temps, peuvent encore avoir de l'impact sur toi. Mais lorsque ton temps arrive, Dieu intervient, il arrête l'action des sorciers, c'est fini. Amen. C'est alors où Dieu dit: maintenant, je vois ta souffrance. Seigneur, pendant 20 ans, je t'ai prié pour tes problèmes, de ma stérilité. Tu n'as jamais répondu. C'est seulement aujourd'hui. Il dit: oui, parce que j'avais prévu un temps pour intervenir. Premier volet. Deuxième volet, kairos, comme temps de la moisson. Temps pour cueillir les fruits. Kairos, psaume 1, verset 3. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je lis: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Suivez-moi bien. Tenez tous vos Bibles, s'il vous plaît. Tenons tous nos Bibles. Kairos, qui est le temps de la visitation, mais Kairos est aussi le temps pour moissonner, pour cueillir, pour jouir du fruit. L'arbre est déjà planté près d'un courant d'eau
Mais l'arbre ne donne du fruit qu'en sa saison. La saison, c'est le kairos. Le fruit ne vient que dans la saison. Tu ne peux cueillir le fruit de ce que tu es en train de faire aujourd'hui que lorsque ta saison sonnera. Mais écoutez la dernière phrase. Tout ce qu'il fait lui réussit. Lorsque ta saison sonne, l'échec arrête d'impacter ta vie. Amen. Ne t'en fais pas. La petite affaire que tu feras te donnera au-delà de ton imagination. Amen. Parce que c'est le temps de Dieu. Amen. Soulignez-moi tout ce qu'il fait lui réussit. Aujourd'hui, combien de choses tu entreprends ne réussit pas? Parce que tu n'es pas encore arrivé au temps de la moisson. Mais je suis en train de t'affirmer, de te confirmer que le temps de la moisson pour toi n'est pas loin. Ce temps viendra, c'est le temps où tu rejoueras de la moisson comme dit la Bible. Nous allons moissonner avec joie et avec chant d'allégresse. Les saisons, c'est pour moissonner les fruits. Les fruits qui apparaissent, c'est un signe qui ne trompe pas que la saison est déjà là. Alors attends, Kairos viendra, tu vas commencer à cueillir les fruits. La moindre activité que tu feras, la petite chose que tu entreprendras, le petit geste que tu feras, tu verras la gloire de l'Éternel accompagner. Kairos comme temps de la moisson. Troisièmement, Kairos comme temps du rafraîchissement. Kairos comme temps du rafraîchissement, c'est le temps de repos. Acte 3, 20. Acte chapitre 3, verset 20, je lis. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Il parle des temps du rafraîchissement. Le mot grec qui est traduit par rafraîchissement veut dire repos. Donc, le temps de rafraîchissement, c'est le temps du repos. Acte 3, 20. Le temps qui précède le Kairos n'est pas le temps de Dieu. C'est le temps de la chaleur. C'est le temps de souffrance. C'est le temps de dur labeur. C'est le temps de corvée. C'est le temps de difficulté. C'est le temps de la fermeture du ciel. Où les choses, les circonstances semblent être en notre défaveur. Mais lorsque le temps de Dieu s'approche, c'est le temps du repos. Dites Amen. Amen. Le temps, le Kairos rafraîchit. C'est comme quelqu'un qui a passé la journée entière sous le soleil. Il arrive sous un arbre, il sent de la fraîcheur, il prend de l'eau fraîche, il boit, il s'abreuve et puis enfin il dit « Waouh, il fait beau, merci ». Donc le Kairos, c'est le temps où tu diras « Maintenant mon âme, je veux que tu te reposes ». Aujourd'hui nous courons à gauche et à droite, mais il viendra un temps où les courses cesseront. Il y a d'autres personnes qui feront des courses pour toi. Amen. Aujourd'hui, tu fais toi-même le travail de la maison. Il y a un moment où tu diras, j'ai beaucoup d'argent, je ne sais plus faire le travail, je loue une dame qui vient faire le travail. Pourquoi seulement les blancs doivent demander aux gens de travailler pour eux? Est-ce que toi, tu ne peux pas engager des gens à travailler pour toi? Comme ça, tu te reposes aussi. Le Kairos vient comme un temps du repos. Celui qui croit, il peut dire Amen avec moi. C'est le temps de ton repos. Ça vient, ça s'approche. Quatrièmement, Kairos comme temps de la restauration. Ésaïe 58, 12. Papa Didier, tu nous lis s'il te plaît Ésaïe 58, 12. Maman Janine, vous nous lisez Ésaïe 61, 4. Remarquez ces deux textes. Quels seront les parallélismes qui seront établis dans ces deux textes? Ésaïe 58, 12 et puis 61, 4. Kairos comme le temps du rétablissement. Le temps de la restauration. Après le repos. Dans le Kairos, Dieu va te rétablir. 58, 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches.
celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Celui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. 61,4, maman Janine. La Bible déclare: ils rebâtiront sur des anciennes ruines, ils relèveront d'antiques des décombres et ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Est-ce que nous pouvons avoir tous nos Bibles? Amen. Prenez vos Bibles et avec vous, vos stylos. Nous voulons faire un petit exercice. Ouvrons Ésaïe 58. Vous allez voir tous ces verbes commencent avec RE. Or, en français, le radical RE suppose un travail qui est fait de nouveau. Amen. Soulignez-moi, Ésaïe 58, 12, soulignez-moi, rebâtiront, rebâtir. Ça signifie bâtir de nouveau. Soulignez-moi ça. Soulignez-moi, relever, signifie lever de nouveau. Soulignez-moi, réparer, signifie arranger ce qui a été détruit. Soulignez-moi, restaurer, signifie faire de nouveau sur la chose qui n'a pas été faite en bonne et due forme. Rentrons maintenant dans Ésaïe 61, 4. Passons là-bas. Ayez avec vous le stylo. Soulignez-moi. Rebâtir, bâtir de nouveau. Soulignez-moi. Relever, lever de nouveau. Et puis soulignez-moi. Renouveler. Faire la chose nouvellement. Ça c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, la deuxième chose, nous rentrons dans Ésaïe 58, 12. C'est un nom en Bible. Maintenant, après le verbe, regardez les compléments. Qu'est-ce que vous allez rebâtir? Vous allez voir que tout ce qu'on va faire, c'est arranger ce qui a été détruit. Premièrement, on parle d'anciennes ruines. Dis avec moi, anciennes ruines. Deuxièmement, il faut relever des fondements antiques. Dis avec moi, fondements antiques. Troisièmement, il faut réparer des brèches. Dis avec moi, les brèches. Quatrièmement, les chemins. Restaurer les chemins. Dis avec moi, les chemins. Ésaïe 61, 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Dis avec moi, anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Dis avec moi, les antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées et dévastées. Dis ravagées et dévastées. Écoutez-moi maintenant. Les temps fixés par Dieu, les kairos est la période où Dieu va rebâtir tout ce que l'ennemi a détruit. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen avec moi? C'est la période de la restauration des vies ravagées. Amen. Par la maladie, par les sorciers, c'est l'heure du relèvement des situations enterrées. Amen. Les kairos, c'est le jour de la résurrection, c'est le jour des réparations des organes défectueux. Oh, les cœurs ne fonctionnent plus bien. Lorsque le kairos sonnera, Dieu va arranger les cœurs défectueux. Amen. C'est le moment où Dieu va rebâtir des mariages détruits. Amen. C'est le moment où Dieu va rebâtir des affaires qui sont tombées en faillite. Amen. C'est le moment où Dieu va reconstruire des situations chaotiques. Voilà les temps de la restauration. Le kairos est le temps de la restauration. Vous vivez maintenant dans des villes dévastées. Vous vivez dans des vies ravagées. Lorsque le kairos sonnera, Dieu va restaurer. Enfin, quatrième sens du kairos. Kairos comme temps du remplacement, de la restitution. Kairos comme temps du remplacement et de la restitution. Joël, chapitre 1 et puis chapitre 2. Nous avons été bénis par le pasteur Jérémie de Birmingham qui nous a parlé de Joël 1.
Joël chapitre 1, c'est le temps du remplacement et de la restitution. Kairos. Lorsque mon temps sonne, Dieu me restitue. Dieu remplace. Joël 1 parle des ravages qu'avaient fait Gazam, Soterel, Gélec et Asile, n'est-ce pas? Mais Joël 2 maintenant parle de la restauration, du remplacement de ce que les 4 bêtes avaient détruit. Donc, Joël 2 restitue ce que Joël 1 avait détruit. Allez à la maison, lisez Joël 1, vous allez voir ce que les animaux, les bêtes ont détruit. Et à partir du chapitre 2, maintenant c'est là où on parle du remplacement. Le verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré. La Soterel, les Gélec, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc, le temps du Kairos, c'est le temps où Dieu restitue ce que l'ennemi a volé. Amen. Je n'entends aucun amen ici. Amen. Les Gélec, les Asiles, ma grande armée, la Soterel que j'avais envoyée contre vous, ils ont mangé, ils ont détruit et ils ont tout brisé. Mais le temps de Kairos, Dieu vous restitue ces éléments. Deuxième caractéristique, la marche prophétique. Elle marche vers son terme. La prophétie marche. Dieu me dit de te dire que la prophétie marche. Amen. Quelle est ta prophétie? Elle marche. Amen. Elle marche où? Elle marche vers son terme. Ça veut dire quoi? Vers son terme, la prophétie marche vers sa réalisation. Donc le temps qui a pris à la prophétie de parcourir et d'arriver à sa réalisation, le temps parcouru et le temps qui lui reste, est peu par rapport au temps déjà parcouru. Qui comprend? Amen. Le temps que ma prophétie a pris en marchant est plus long que le temps qu'il veut maintenant se faire révéler. Elle marche non seulement, la prophétie ne court pas, elle marche. Courir et marcher, c'est des choses différentes. Beaucoup de gens forcent la prophétie pour qu'elle court. Ici, la Bible me dit, elle marche. Celui qui marche, marche lentement. La prophétie a pris du temps, ce n'est pas ton problème. Elle est en train de marcher. Dis-toi bien, la prophétie au sujet de ton papier, elle marche. Amen. La prophétie au sujet de ton mariage, elle marche. Amen. La prophétie au sujet de ton élévation, de notre élévation, elle marche. Moi, je crois. Amen. Moi, ma prophétie au sujet de mon diplôme a marché finalement. J'ai mon diplôme. Amen. Lorsque la prophétie marche, attends. Amen. Elle marche. Alors, pendant qu'elle marche, la prophétie fait le temps qu'il veut. La prophétie de Jésus a fait 8 siècles. 8 siècles, mais elle s'est accomplie. La prophétie d'Abraham a fait 25 ans. Je vais te poser une question. Ta prophétie a déjà fait combien d'années? Ne me le réponds pas. Réponds dans ton cœur, mais compte le nombre qu'il a déjà fait. Parce que jusque-là, personne d'entre nous a déjà touché à sa destinée. Le jour où nous allons tous toucher à notre destinée, cette église changera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ce que j'ai dit? Amen. Nous n'avons pas encore touché à notre... Moi, je n'ai pas encore touché à ma destinée. Elle est devant moi. Toi, tu n'as pas encore touché à ta destinée. Le jour où nous allons arriver chacun à toucher sa destinée, et nous, et l'église, tout change. Amen. On va parler de nous. Les gens seront attirés par nous. Nous deviendrons grands et les choses vont changer. La prophétie marche. Alors, voilà les éléments de la marche de la prophétie. Elle prend son temps pour arriver vers toi. Et en attendant qu'elle n'arrive vers toi, elle a quitté Dieu. Dieu l'a annoncé là-bas. Elle a quitté Dieu. Quand Dieu a donné la prophétie pour Mutombo, par exemple, Dieu a dit à la prophétie, je vais bénir Mutombo. La prophétie a pris le nom et l'adresse de Mutombo. La prophétie s'est mise en route. La prophétie s'est déclenchée pour atteindre l'objectif. Mais l'objectif, il est là. La prophétie a reçu le nom, la prophétie a reçu l'adresse, la prophétie a reçu les orientations. Elle est en marche. Mais laissez la prophétie marcher.
Ne cherchez pas à courir pour l'attraper. Elle marche vers toi. Tu ne la vois pas, mais elle marche. Troisième caractéristique. Elle ne mentira pas. La vérité prophétique. La prophétie du Seigneur est réelle et elle est véridique. Avec un texte de base que nous allons examiner, Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre 23, 19. Je connais quelqu'un qui a bloqué ces versets comme de l'eau. Et tout le jour, c'est mon frère. Tous les jours, il répète ces versets. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dites Amen. Amen. Ni fils d'un homme pour se repentir. Dites Amen. Amen. Écrivez bien ces versets, soulignez ça, écrivez ça dans votre chambre. Faites de ça votre verset prophétique comme j'ai enseigné hier. Prenez ces versets, Nombre 29, 19, 23, 19. Clouez ça sur le mur de votre chambre. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? La vérité prophétique. Ces phrases sont constituées de deux parties. La partie de la négation avec deux propositions. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il faut oublier Dieu dans les mensonges. Donc, ne comparez jamais Dieu à un homme. Si moi je t'ai menti, Dieu ne peut pas te mentir. Amen. Amen. Ne te compare pas à moi, ne me compare pas à Dieu. Yes. Dieu n'est pas un fils de l'homme. Ici, le repentir a le sens de changer. Dites Amen. Amen. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour changer. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour changer. Dis à celui qui est à tes côtés. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour changer. Amen. Amen. Regarde celui qui est derrière toi, maintenant tourne s'il te plaît. Tu n'auras pas les cordes collées. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. C'est-à-dire, en Dieu, il n'y a pas de mort. C'est pourquoi la prophétie dit, elle ne mentira pas. Parce que ce que Dieu a dit, il le fera. Voilà la combinaison des verbes. Papa, voilà la combinaison des verbes. Verbe dire et verbe faire. Deux verbes. Deux groupes de verbes. Je trouve ici, je veux que nous le voyons en clair. Il y a deux verbes. Dire et faire. Premier couplet. Deuxième couplet. Merci. Deuxième couplet. Déclarer et exécuter. Ce que Dieu a dit, comme il l'a dit, il le fera. Ce que Dieu a déclaré, comme il a déclaré, il l'exécutera. Quand au temps fixé.
aujourd'hui. Tu peux te lamenter aujourd'hui. Mais sache que ce qu'il a dit pour toi, il le fera. Amen. Tu peux te suicider aujourd'hui, tant pis. Malheureux que tu seras. Mais ce que Dieu a déclaré pour moi, tant que je suis sur la terre, il l'exécutera. Amen. Injuriez-moi comme vous voulez. Moquez-vous de moi comme vous voulez. Si Dieu m'a dit quelque chose, j'attends qu'il le fasse. Amen. Tu es dans l'étape ici. Tu attends ça. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Tu es dans l'étape de la déclaration. Tu attends quoi? L'exécution. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Attends l'exécution. Il n'est pas. Et ce qui est bien dans ce texte, c'est que Dieu précède déjà à nous rassurer que non. Excusez-moi pour les lignes. Dieu précède en nous disant, je ne mens pas comme vous. J'ai dit la vérité. Comme j'ai dit la vérité, je l'accomplirai. À ce moment maintenant, faisons la différence entre... Voilà la différence. J'ajoute une autre différence ici. Ce qui est vrai et ce qui est réel. Donc, la vérité et la réalité. Dans la réalité aujourd'hui, tu ne peux plus avoir des enfants. Parce que tu as un problème dans ton corps. Et le médecin te l'a dit. Je suis tout à fait d'accord avec les médecins parce qu'ils ont étudié le corps humain et c'est réel. Dites amen. Amen. Mais ce qui est réel n'est pas vrai. La réalité entre dans le chronos, la vérité entre dans le kairos. Amen. Parce que dans la réalité, le chronos dit toi. Tu n'as pas fait de longues études, tu ne connais pas parler, tu ne sais pas parler français, tu n'auras jamais, tu ne seras jamais PDG. Mais dans la vérité, tous ceux qui ont beaucoup d'argent, qui dirigent des entreprises, n'ont pas forcément de diplôme. Amen. Donc, les deux choses entrent dans la lutte. Dans la réalité, tu ne peux pas avoir un mari. Mais dans la vérité, le miracle est possible. Amen. Voilà la vérité prophétique. Amen. Elle ne mentira pas. Amen. Elle ne mentira pas. Amen. Regarde-moi, dis à haute voix, elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Je crois qu'elle ne mentira pas. Je crois qu'elle ne mentira pas. Ce que Dieu m'a dit, il le fera. Ce que Dieu m'a dit, il le Ce fera. que Dieu a déclaré, il l'exécutera. Ce que Dieu a déclaré, il l'exécutera. J'attends le temps. J'attends le temps. Quatrième, pour terminer là-bas, caractéristique, excusez-moi pour le temps, c'est l'accomplissement prophétique. Nous allons continuer demain avec l'accomplissement prophétique. Donc demain on commence là et puis on avance dans le prochain. Nous voulons prier maintenant. On s'arrête là pour aujourd'hui. Donc demain on commence avec le point 4, l'accomplissement prophétique. Lèvons-nous. Lèvons-nous dans l'attitude de prière.